On va revenir sur ce qui s'est passé avec le CEDRA et le GERAS. Je note notamment que Denis Labouret, dans une notice qui le concerne, il est indiqué président du GERAS de 78 à 79, qui deviendra le CEDRA. Non, le GERAS n'est pas devenu le CEDRA. Le GERAS s'est dissous. Et il y a une autre association, qui est le CEDRA, qui a reçu en dévolution les biens du GERAS. Ça ne s'appelle pas, ça n'est pas la bonne formule. Alors, je reviens sur cette dissolution, qui à mon avis est plutôt un sabordage. Oui, le GERAS s'est sabordé. Et il s'est sabordé pourquoi ? Par peur d'être intégré dans un ensemble fédéral. Il y avait à ce moment-là la Fédération de l'enseignement astrologique, des enseignants astrologues, de Denise Després, qui était d'ailleurs en synergie avec le GERAS. Plusieurs personnes, plusieurs membres de responsables locaux étaient des membres de la FEA. Et quand je suis devenu président, le problème s'est posé encore également. Donc en fin de compte, c'est une sorte de frilosité de ne pas être intégré dans un ensemble qui a conduit au sabordage du GERAS. Et à mon avis, le GERAS n'a pas gagné dans l'opération. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Il aurait pu être un élément dynamique, intégré dans un ensemble. Il a disparu, corps et biens, si on peut dire. Et au fond, la seule chose qu'ils ont récupérée, c'est le titre Astralis. Ce qui d'ailleurs explique pourquoi certaines personnes croient que le CEDRA est la continuation du GERAS. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je rappellerai aussi que en 1974, nous avions créé déjà une sorte de fédération entre le GERAS de Patrice Loisel, le CEFA de Jean-Pierre Nicolas et ma propre structure, qui allait devenir par la suite le MAU. Donc, ces processus fédératifs sont intéressants. Parce que, justement, Maurice Charvet écrivait à ce sujet à propos du guide des astrologues. Ah oui, mais vous comprenez, il organise des congrès un peu partout, il récupère les uns et les autres. Mais il voyait ça comme ça. Au lieu de voir ça comme un processus fédéral, déjà, en 85, il disait ça. Et donc, cette idée de processus fédéral assez général, englobant plusieurs structures, c'était pas son truc. Il comprenait pas, il en avait peur. Et donc, il a utilisé les membres non démissionnaires du conseil d'administration du GERAS pour s'aborder, pour que cette association se saborde. Pour des prétextes absolument dérisoires, puisque le GERAS venait à peine de changer de direction. Il y avait déjà une structure qui était en train de se constituer avec Arthur Lebeau, etc. On préparait la sortie d'Astralis. D'ailleurs, il y a un bulletin d'Astralis qui a été publié, d'ailleurs. Et voilà, il y a une dissolution dans des conditions ubuesques, où l'on avait d'ailleurs proposé à M. Saint-Martin de devenir président du GERAS, à condition d'éviter la dissolution. Or, M. Saint-Martin a géré la dissolution. Donc il n'a pas respecté sa parole. Il n'a pas respecté les conditions spécifiques qui avaient été précisées en ce sens. J'avais accepté qu'il prenne la direction, la présidence du GERAS, à ma place, à condition qu'il évite la dissolution.